La plupart des personnes pensent qu'un psychologue donne des conseils complexes, des analyses sophistiquées, des théories longues et techniques. En réalité, après des années à écouter des souffrances, des doutes et des espoirs, on découvre que certaines phrases simples ont un impact beaucoup plus profond qu'un long discours. Ce ne sont pas des slogans ni des formules magiques, ce sont des vérités que l'on n'ose pas toujours dire parce qu'elles dérangent, responsabilisent et obligent à regarder en soi. Pourtant, ce sont souvent ces phrases-là qui déclenchent un véritable basculement intérieur. La première phrase est celle-ci: « Vous n'êtes pas vos pensées ». Cela peut sembler abstrait, mais c'est une distinction fondamentale. La majorité des gens vivent fusionnés avec leur dialogue intérieur. Une pensée surgit et immédiatement elle devient une vérité. Je ne suis pas capable. Je vais échouer. Je ne mérite pas. Le problème n'est pas que ces pensées existent. Le problème est qu'on les croit sans distance. Apprendre à observer ces pensées comme des événements mentaux et non comme des faits absolus transforme la relation à soi. Cela crée un espace, et dans cet espace, il y a de la liberté. La deuxième phrase est moins confortable. La souffrance n'est pas toujours un signe que quelque chose ne va pas. Nous avons été éduqués à éviter toute forme d'inconfort. Tristesse, frustration et anxiété deviennent immédiatement des ennemis à combattre. Pourtant, ces émotions sont des indicateurs, pas des condamnations. Elles signalent un besoin, une valeur, une limite dépassée. Vouloir supprimer toute douleur revient à vouloir supprimer une partie essentielle de l'expérience humaine. Apprendre à accueillir une émotion sans s'y noyer change radicalement la manière de traverser les périodes difficiles. Une autre phrase essentielle est la suivante: « Ce que vous évitez vous contrôle ». Beaucoup de blocages viennent de stratégies d'évitement invisibles. On évite une conversation, une décision, un risque, et sur le moment, on ressent un soulagement. Mais ce soulagement a un prix. Chaque évitement renforce la peur. Le cerveau apprend que la fuite est la solution. Progressivement, le territoire de la peur s'élargit. À l'inverse, lorsqu'on affronte progressivement ce qui inquiète, même à petite dose, on envoie un message différent au système nerveux. Je peux tolérer cela. Cette répétition modifie en profondeur la confiance intérieure. Il y a aussi cette phrase que peu de personnes aiment entendre. Vous ne pouvez pas penser votre sortie du problème. Vous devez l'expérimenter autrement. Certaines personnes analysent sans cesse. Elles comprennent tout, lisent, réfléchissent, mais leur vie ne change pas car comprendre ne suffit pas. Le cerveau émotionnel se transforme surtout par l'action répétée, par l'expérience vécue. Un comportement nouveau, même minime, répété régulièrement, crée de nouvelles connexions neuronales. La théorie rassure, l'expérience transforme. Voici une autre vérité importante. Votre environnement influence votre état mental plus que votre volonté. On surestime souvent la force du caractère et on sous-estime l'impact du contexte. Bruit, surcharge numérique, relations tendues, manque de sommeil, tout cela agit directement sur la régulation émotionnelle. Vouloir rester calme dans un environnement constamment stimulant est biologiquement difficile. Modifier son environnement n'est pas un luxe, c'est une stratégie psychologique intelligente. Parfois, le changement commence par quelque chose de très concret. Ranger un espace, limiter les notifications, instaurer un rituel de pause. Et puis il y a cette phrase qui dérange doucement. La perfection est une forme déguisée de peur. Beaucoup de personnes repoussent leurs projets parce qu'elles attendent le moment idéal, la version parfaite, la certitude totale. Derrière cette exigence se cache souvent la crainte du jugement ou de l'échec. Accepter l'imperfection, ce n'est pas renoncer à la qualité, c'est accepter le mouvement. Le progrès naît de l'itération, pas de l'attente. Enfin, une phrase que j'aime rappeler souvent, la bienveillance envers soi n'est pas de la complaisance. Beaucoup confondent exigence et dureté. Ils pensent que se critiquer les fera avancer plus vite. En réalité, l'autocritique chronique active les circuits de menace dans le cerveau. La motivation durable naît d'un climat intérieur plus stable et plus soutenant.
Se parler comme on parlerait à un ami n'affaiblit pas, cela stabilise. Ces phrases ne sont pas spectaculaires. Elles sont simples, mais intégrées profondément. Elles modifient la façon dont on se perçoit, dont on agit, dont on traverse les difficultés. Et souvent, c'est cette simplicité qui dérange le plus. Il existe une phrase que l'on découvre souvent tardivement, parfois après des années d'efforts mal orientés. Vous ne manquez pas de volonté, vous manquez d'énergie régulée. Beaucoup de personnes se jugent sévèrement parce qu'elles pensent être paresseuses ou incapables de discipline. En réalité, leur système nerveux est saturé. Stress chronique, surcharge mentale, absence de récupération, tout cela altère la capacité de concentration et de décision. Lorsqu'un cerveau fonctionne en mode survie, il privilégie le court terme, le connu, la sécurité. Il ne cherche pas l'expansion. Comprendre cela enlève une couche de culpabilité et permet d'agir à la racine plutôt qu'en surface. Une autre phrase essentielle est la suivante. Ce que vous répétez devient votre identité. Chaque petite action, chaque pensée récurrente, chaque réaction émotionnelle renforce un circuit neuronal. Le cerveau adore l'économie d'énergie. Il transforme la répétition en automatisme. Si vous répétez « je n'y arriverai pas », ce n'est plus une simple phrase, cela devient une posture intérieure. À l'inverse, si vous répétez des comportements cohérents avec la personne que vous souhaitez devenir, même à petite échelle, vous construisez progressivement une nouvelle cohérence interne. L'identité n'est pas figée, elle est façonnée par l'habitude. Une vérité plus discrète encore, la comparaison constante est une violence silencieuse. Notre esprit est naturellement porté à se mesurer aux autres, mais l'exposition permanente aux réussites mises en scène amplifie ce réflexe. La comparaison détourne l'attention de la trajectoire personnelle. Elle nourrit l'insatisfaction et l'impression de retard. Or, le développement psychologique ne suit pas une ligne droite universelle. Chacun avance à son rythme avec ses contraintes, son histoire, ses ressources. Réorienter son attention vers ses propres progrès, même modestes, modifie profondément la perception de soi. Il y a aussi cette phrase, qui peut paraître simple, mais qui change beaucoup. L'émotion n'est pas une obligation d'action. Ressentir de la colère ne signifie pas devoir attaquer. Ressentir de la peur ne signifie pas devoir fuir. Ressentir de la tristesse ne signifie pas devoir s'isoler. Lorsque l'on comprend que l'émotion est une information et non un ordre, on retrouve une marge de manœuvre. Cette capacité à créer un espace entre l'émotion et la réponse est l'un des piliers de la maturité psychologique. Elle ne supprime pas l'émotion, elle la régule. Une autre phrase que peu de personnes entendent clairement. Vous avez le droit de décevoir pour rester fidèle à vous-même. Beaucoup vivent enfermés dans la peur de déplaire. Ils disent oui alors qu'ils pensent non. Ils acceptent des engagements qui les épuisent. Ils se suradaptent pour préserver l'image qu'ils renvoient à court terme. Cela évite le conflit, mais à long terme, cela érode l'estime de soi. Poser une limite, même maladroitement, rétablit un équilibre intérieur. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de cohérence. Il est important également de rappeler ceci. La motivation suit l'action plus souvent qu'elle ne la précède. Attendre d'être prêt, inspiré ou motivé peut devenir une stratégie d'immobilisme. Commencer petit, même sans élan spectaculaire, déclenche un mouvement. L'action génère un feedback. Ce feedback nourrit la confiance et la confiance renforce la motivation. Ce cycle est biologique autant que psychologique. L'inaction, en revanche, entretient le doute. Une phrase que j'observe souvent comme décisive est celle-ci. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez orienter votre attention. Le contrôle total est une illusion qui génère frustration et anxiété. L'orientation de l'attention, en revanche, est un levier réel. Choisir consciemment sur quoi focaliser son esprit, quelles informations consommer, quelles conversations nourrir, quelles pensées entretenir, modifie progressivement l'état intérieur. L'attention est une ressource limitée. La diriger avec intention est un acte puissant. Et enfin, il y a cette vérité plus intime.
La paix peut sembler inconfortable lorsqu'on est habitué au chaos. Certaines personnes ont grandi dans un environnement tendu, instable ou imprévisible. Le calme leur paraît étrange, presque suspect. Inconsciemment, elles recréent du tumulte parce que cela leur semble familier. Reconnaître ce mécanisme permet de faire un choix différent. Apprendre à tolérer la stabilité, à accepter la tranquillité, demande parfois un véritable apprentissage émotionnel. Ces phrases ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à réveiller une lucidité tranquille. Lorsqu'on les intègre progressivement, elles modifient non seulement la manière de penser, mais aussi la manière d'habiter sa propre vie. Il y a une phrase qui paraît presque trop évidente pour être puissante, et pourtant, elle change profondément la trajectoire d'une vie. Ce que vous nourrissez intérieurement grandit. Le cerveau fonctionne comme un jardin. Si vous alimentez constamment les scénarios catastrophiques, les souvenirs douloureux, les critiques intérieures, ces circuits deviennent plus rapides, plus accessibles, presque automatiques. À l'inverse, si vous entraînez votre attention à repérer ce qui fonctionne, ce qui progresse, ce qui mérite reconnaissance, vous modifiez progressivement la tonalité émotionnelle dominante. Il ne s'agit pas de nier, mais d'équilibrer le regard. Une autre phrase que l'on ne dit pas assez clairement est la suivante: comprendre son passé ne suffit pas à s'en libérer. Explorer son histoire est essentiel. Identifier les blessures, les schémas répétitifs, les croyances héritées apporte de la clarté. Mais rester uniquement dans l'analyse peut devenir une nouvelle forme d'immobilité. Le cerveau apprend surtout par l'expérience actuelle. C'est dans les choix quotidiens, dans les comportements répétés différemment que les anciens scénarios perdent leur emprise. La conscience ouvre la porte. L'action consolide le changement. Il y a également cette vérité plus exigeante. La clarté demande du silence. Dans un monde saturé de sollicitations, de notifications, d'informations continues, l'esprit ne trouve plus d'espace pour élaborer. La réflexion profonde nécessite des moments sans distraction, sans stimulation excessive. Ce n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est une condition biologique pour que la pensée s'organise. Sans ces espaces de pause, les décisions deviennent réactives et impulsives. Elles sont influencées par l'environnement plutôt que par les valeurs personnelles. Une phrase souvent libératrice est celle-ci: l'estime de soi ne naît pas de la performance, mais de la cohérence. Beaucoup pensent que la confiance viendra lorsqu'ils auront réussi. Ils l'attendent après avoir obtenu une reconnaissance ou atteint un objectif précis. En réalité, l'estime se construit lorsque les actions sont alignées avec les valeurs. Même une petite décision cohérente avec ce qui compte réellement renforce l'intégrité intérieure. La performance peut impressionner, la cohérence stabilise. Il est également important de rappeler ceci: la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal d'importance. Lorsque quelque chose compte réellement, le système nerveux s'active, le cœur accélère, les pensées s'intensifient. Interpréter automatiquement cette activation comme un danger à éviter limite les possibilités. Apprendre à reconnaître la peur comme une énergie mobilisatrice change l'interprétation de l'expérience. Cela ne supprime pas l'inconfort, mais cela redonne du sens à la sensation. Une autre phrase essentielle est la suivante: la discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Instaurer des routines, poser des limites, structurer son temps peut sembler contraignant. Pourtant, ces cadres protègent l'attention et l'énergie. Le cerveau aime les repères. Lorsqu'une structure existe, la fatigue décisionnelle diminue. Moins de décisions inutiles signifie plus de ressources disponibles pour ce qui compte réellement. La liberté ne disparaît pas avec la discipline, elle devient plus ciblée. Et il y a aussi cette vérité que beaucoup découvrent avec surprise. La vulnérabilité est une force relationnelle. Se montrer humain, reconnaître ses doutes, exprimer ses besoins, crée une connexion. Cette connexion est plus authentique. L'idée selon laquelle il faudrait toujours apparaître solide et inébranlable est une illusion coûteuse. La rigidité isole, l'authenticité rapproche. Bien sûr, cela demande discernement et sécurité.
Mais lorsqu'elle est bien dosée, la vulnérabilité renforce les liens plutôt qu'elle ne les fragilise. Enfin, une phrase que je considère comme centrale: votre attention est votre vie. Ce à quoi vous consacrez vos pensées, votre énergie et votre temps devient votre réalité. Laisser son attention dériver en permanence vers l'inquiétude, la comparaison ou la distraction chronique fragmente l'expérience. Orienter consciemment son attention vers ce qui construit, apaise et fait grandir transforme la qualité des journées. Et ce sont les journées répétées qui composent une existence. Ces phrases prises séparément peuvent sembler simples, mais mises ensemble, elles dessinent une cartographie intérieure. Elles ne promettent pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Elles invitent à un travail plus discret, plus profond, plus durable. Et c'est souvent ce type de transformation qui résiste au temps. Une phrase que l'on entend rarement formulée de manière directe est celle-ci: votre esprit cherche la cohérence, même si elle vous limite. Le cerveau préfère une histoire familière à une histoire incertaine. Si vous vous êtes habitué à vous percevoir comme quelqu'un qui échoue, qui doute ou qui abandonne, chaque nouvelle expérience sera inconsciemment interprétée pour confirmer ce récit. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un mécanisme neurologique. Remettre en question cette cohérence intérieure demande un effort conscient. Cela signifie accepter une dissonance temporaire entre l'ancienne image de soi et les nouveaux comportements adoptés. Il existe également cette phrase qui bouscule doucement: vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement à tout. Dans un monde où la réactivité est valorisée, prendre un temps de pause peut sembler risqué. Pourtant, la régulation émotionnelle dépend souvent de ce délai. Lorsqu'un message provoque irritation ou inquiétude, lorsqu'une situation déclenche un réflexe défensif, différer la réponse permet à la partie rationnelle du cerveau de reprendre sa place. Cette simple habitude modifie profondément la qualité des décisions et des relations. Une autre vérité importante est la suivante: la fatigue émotionnelle altère votre perception du monde. Lorsque l'on est épuisé, tout paraît plus lourd, plus menaçant, plus décourageant. Le cerveau en manque de repos amplifie les signaux négatifs. Il réduit la capacité d'évaluation nuancée. Beaucoup interprètent ces périodes comme des preuves d'incompétence ou de fragilité personnelle. En réalité, il s'agit souvent d'un déficit physiologique. Restaurer l'énergie par le sommeil, la récupération et des pauses réelles. Cela transforme la vision de la situation sans que celle-ci ait objectivement changé. Il y a aussi cette phrase qui peut surprendre: la stabilité émotionnelle se construit par des micro-engagements quotidiens. Ce ne sont pas les grandes décisions isolées qui modifient le mental. Ce sont les petites pratiques répétées. Quelques minutes de respiration consciente, un moment de recul avant une réaction impulsive, une parole plus mesurée dans un échange tendu. Ces ajustements minuscules entraînent progressivement le système nerveux vers plus de régulation. La constance crée une solidité intérieure plus fiable que les élans ponctuels. Une phrase essentielle concerne également le rapport à l'erreur. L'erreur n'est pas une identité, c'est une information. Beaucoup de personnes confondent un échec ponctuel avec une définition globale. Cette généralisation active des circuits de menace et nourrit la honte. Considérer l'erreur comme un retour d'expérience modifie l'apprentissage. Le cerveau est conçu pour ajuster ses stratégies à partir des données qu'il reçoit. Lorsqu'on retire la charge identitaire de l'erreur, on permet au mécanisme d'adaptation de fonctionner pleinement. Il est également important de comprendre ceci: l'anticipation constante du pire est une tentative maladroite de contrôle. Imaginer tous les scénarios négatifs donne l'illusion d'être préparé. En réalité, cette hypervigilance maintient le système nerveux en tension continue. Apprendre à reconnaître cette stratégie sans la juger permet de réduire son emprise. La préparation utile se distingue de la rumination stérile. L'une mène à l'action structurée, l'autre à l'épuisement mental. Une autre phrase rarement dite de façon explicite est la suivante: votre valeur ne dépend pas de votre productivité.
Dans une culture qui mesure l'estime à la performance, beaucoup internalisent l'idée qu'ils doivent constamment prouver leur utilité. Cette pression permanente entretient l'anxiété et empêche la détente authentique. Reconnaître que la valeur personnelle ne fluctue pas au rythme des résultats apaise profondément la relation à soi. Cela n'annule pas l'ambition, mais cela dissocie l'identité des performances. Enfin, il y a cette vérité discrète mais déterminante. Le changement durable est souvent silencieux. Il ne produit pas toujours des sensations spectaculaires. Parfois, il se manifeste par une réaction légèrement différente dans une situation familière, par une pensée plus nuancée, par une décision plus alignée. Ces transformations semblent modestes, mais elles signalent une réorganisation intérieure avec le temps. Ces ajustements cumulés redessinent le parcours. Ces phrases ne cherchent pas à impressionner par leur originalité. Elles invitent à une vigilance intérieure. Elles invitent à une forme de maturité progressive. Et lorsque l'on commence à les appliquer, même imparfaitement, quelque chose se stabilise. L'agitation diminue, la clarté augmente et les choix deviennent plus cohérents. Il y a une phrase que peu de personnes osent intégrer pleinement. Vous ne pouvez pas guérir dans le même rythme qui vous a épuisé. Beaucoup cherchent des solutions rapides à une fatigue installée depuis des années. Ils veulent réparer en quelques semaines ce qui s'est construit. Pourtant, le système nerveux a besoin de sécurité répétée pour se recalibrer. Ralentir n'est pas abandonner. C'est permettre au corps et à l'esprit de sortir du mode d'alerte permanent. Tant que le rythme reste excessif, la transformation reste superficielle. Une autre vérité importante est la suivante. Votre esprit amplifie ce que vous répétez intérieurement. Si chaque difficulté devient une preuve d'échec personnel, le cerveau consolide ce filtre progressivement. La perception se déforme, les réussites passent inaperçues. Les erreurs prennent toute la place. Apprendre à reformuler consciemment une situation modifie l'empreinte émotionnelle qu'elle laisse. Cela ne consiste pas à embellir la réalité, mais à la contextualiser. Une difficulté peut être une étape d'apprentissage. Ce n'est pas forcément une confirmation de défaite. Il existe également cette phrase plus exigeante. La maturité émotionnelle demande de renoncer à certaines illusions. L'illusion que tout devrait être juste, que les autres devraient toujours comprendre. L'illusion que la vie devrait suivre un scénario prévisible. Ces attentes irréalistes génèrent une frustration constante. Accepter l'imperfection du monde et des relations ne signifie pas devenir passif. Cela signifie ajuster ses attentes à la complexité du réel. Cette acceptation réduit considérablement le conflit intérieur. Une phrase que j'observe comme profondément transformatrice est celle-ci. La clarté vient souvent après l'action, pas avant. Attendre une certitude totale avant de décider peut prolonger l'indécision. Dans de nombreuses situations, une petite expérimentation apporte plus d'informations qu'une longue réflexion. Agir avec prudence mais détermination crée des données concrètes. Ces données permettent d'ajuster le cap avec plus de lucidité. L'immobilité entretient l'ambiguïté. Il est également essentiel de rappeler ceci. La sécurité émotionnelle se construit dans la relation à soi. Beaucoup cherchent cette sécurité exclusivement à l'extérieur, dans l'approbation, la validation ou la présence constante d'autrui. Lorsque l'estime dépend uniquement du regard des autres, elle devient instable. Développer une relation intérieure plus stable, plus cohérente, réduit cette dépendance. Cela ne supprime pas le besoin de lien, mais cela diminue la peur de l'abandon ou du rejet. Une autre phrase rarement exprimée clairement est la suivante. La répétition quotidienne est plus puissante que l'intensité ponctuelle. Un moment d'inspiration peut déclencher un élan, mais c'est la constance qui transforme la structure mentale. Quelques minutes de pratique régulière, qu'il s'agisse de réflexion, de respiration ou d'écriture, façonnent progressivement de nouveaux automatismes. Le cerveau consolide ce qui est répété, pas ce qui est exceptionnel. Il y a également cette vérité plus subtile. La compassion envers soi renforce la responsabilité.
On pourrait croire que se traiter avec douceur réduit l'exigence. En réalité, l'autocompassion crée un climat intérieur plus stable, dans lequel il est plus facile de reconnaître ses erreurs sans s'effondrer. Lorsque la honte diminue, l'apprentissage devient possible. La responsabilité saine naît d'un équilibre entre lucidité et bienveillance. Enfin, une phrase essentielle concerne la direction de la vie. L'attention que vous portez à votre avenir influence vos décisions. Lorsque la vision du futur reste floue, les choix deviennent réactifs. Clarifier ce qui compte vraiment, même imparfaitement, oriente l'énergie. Cela ne signifie pas contrôler chaque détail, mais donner une direction à l'effort. Le cerveau, lorsqu'il perçoit une orientation cohérente, mobilise plus facilement ses ressources. Ces phrases ne promettent pas une existence sans difficulté. Elles proposent un repositionnement intérieur. Progressivement, la relation aux pensées devient plus consciente. Et cette conscience répétée jour après jour installe une forme de stabilité que beaucoup recherchent sans savoir comment la construire. Il existe une phrase que l'on comprend souvent après avoir traversé plusieurs épreuves. La paix intérieure ne vient pas de l'absence de problèmes. Elle vient de la qualité de votre relation avec eux. Beaucoup imaginent qu'ils seront enfin apaisés lorsque tout sera réglé, lorsque les incertitudes auront disparu, lorsque les tensions se seront dissipées. Pourtant, la vie reste mouvante. Apprendre à rester stable au milieu de l'imperfection est une compétence, pas une circonstance. Cette stabilité se développe lorsque l'on cesse de lutter contre chaque inconfort et que l'on commence à dialoguer avec lui. Une autre vérité importante est la suivante. La pensée automatique n'est pas la pensée réfléchie. Le cerveau produit en permanence des interprétations rapides issues du passé et de l'expérience accumulée. Ces interprétations ne sont pas toujours adaptées au présent, si l'on ne prend pas le temps de les examiner. Elles dirigent nos décisions sans que nous en soyons conscients. Instaurer un moment de recul, même bref, permet d'introduire une réflexion plus nuancée. Ce simple délai transforme parfois radicalement une situation. Il y a également cette phrase qui mérite d'être entendue. Votre corps participe à votre santé mentale. On parle beaucoup de pensée, de croyances, d'émotions, mais on oublie que le système nerveux est physiologique. Respiration, posture, mouvement, sommeil influencent directement l'état émotionnel. Une respiration lente et profonde active les circuits de régulation. Un corps en tension permanente entretient l'anxiété. Prendre soin du corps n'est pas secondaire. C'est un levier direct sur l'équilibre psychique. Une phrase souvent sous-estimée est celle-ci. La cohérence crée la confiance. Lorsque les paroles et les actions s'alignent, une stabilité intérieure se construit. Chaque fois que vous respectez un engagement que vous avez pris envers vous-même, même minime, vous renforcez le sentiment d'intégrité. À l'inverse, lorsque les promesses intérieures sont répétitivement abandonnées, le doute s'installe. La confiance en soi n'est pas une émotion abstraite. Elle résulte d'expériences répétées, de cohérence. Il est également essentiel de rappeler ceci. Le conflit n'est pas toujours une menace. Parfois, il est une clarification. Éviter toute confrontation peut sembler protecteur, mais cela maintient souvent des ambiguïtés qui fragilisent les relations. Exprimer un désaccord avec respect, poser une limite, clarifier une attente. Cela peut créer une tension momentanée, mais aussi une relation plus saine à long terme. La maturité relationnelle ne consiste pas à supprimer le conflit, mais à l'aborder avec régulation. Une autre phrase rarement formulée de façon explicite est la suivante. Vous ne pouvez pas tout résoudre en même temps. Vouloir transformer simultanément toutes les dimensions de sa vie génère une dispersion de l'énergie. Choisir un axe prioritaire, y consacrer une attention structurée, puis ajuster progressivement les autres domaines. Cela permet une progression plus réaliste. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il peut concentrer ses ressources sur un objectif clair plutôt que sur une multitude d'exigences concurrentes. Il y a aussi cette vérité plus intime. La solitude n'est pas toujours un échec. Parfois, elle est un espace de reconstruction.
Dans le silence et la distance, certaines émotions deviennent plus visibles, certaines idées plus claires. Fuir systématiquement ces moments empêche l'intégration. Apprendre à tolérer la solitude, à en faire un lieu d'écoute. Plutôt qu'un vide menaçant, cela modifie profondément la relation à soi. Enfin, une phrase qui synthétise beaucoup d'autres: vous êtes responsable de l'orientation de votre vie intérieure. Cela ne signifie pas que vous contrôlez tout ce qui vous arrive. Cela signifie que vous pouvez influencer la manière dont vous interprétez, réagissez et décidez. Cette responsabilité peut sembler lourde au départ. En réalité, elle est libératrice. Elle replace le pouvoir d'action là où il est réellement accessible. Et ces phrases intégrées progressivement redéfinissent la posture intérieure. Elles invitent à une forme de lucidité apaisée, à une autonomie émotionnelle qui ne dépend pas des circonstances parfaites. Et c'est souvent à partir de cette autonomie que les changements extérieurs deviennent possibles. Il y a une phrase que l'on découvre souvent lorsqu'on commence à réellement changer. Vous ne perdez pas certaines personnes, vous changez de fréquence. Lorsque l'on modifie sa manière de penser, de parler, de poser des limites. Certaines relations évoluent naturellement. Cela peut être inconfortable. L'ancien équilibre, même insatisfaisant, avait sa stabilité. Mais lorsque l'on s'aligne davantage avec ses valeurs, il devient difficile de continuer à fonctionner dans des dynamiques qui reposaient sur l'ancienne version de soi. Accepter cette évolution évite de confondre croissance et abandon. Une autre vérité importante est la suivante. La patience est une forme de confiance active. Nous voulons des résultats visibles, mesurables, rapides. Pourtant, le système nerveux se transforme par répétition lente. Les nouvelles habitudes doivent être consolidées. Les nouvelles réponses émotionnelles doivent être testées dans différents contextes. La patience ne signifie pas passivité, elle signifie